We don't have to get high, even on a Saturday night. So get your fingers out of that pie and do it with a wink and a smile. It's way past your bedtime and you should be shutting your eyes. Tu vois, ici, il n'y avait rien. On a planté les arbres, on a construit le bâtiment, on a monté les serres. C'est beaucoup de boulot, quoi. Et le sol était de très mauvaise qualité. Alors, donc là, t'as le poulailler avec ma grosse cocotte. T'as vu le petit jump qu'elle a fait là? Ouais. Donc ça, c'est le poulailler qu'on a fait l'année dernière avec des volailles qui sont élevées dans des conditions que nous, on trouve beaucoup plus justes, où elles ont le temps de vivre. Elles naissent à la ferme la plupart du temps. En plus, on maintient des espèces locales comme ça, comme la poule de Gournay ou la marance qui fait des œufs couleur chocolat. Donc on a des œufs de toutes les couleurs. On a des œufs blancs, des œufs un peu rosés et on a des œufs même bleus. T'as vu, c'est tout chaud. On vient de les pondre. Et là, dans leurs œufs, si tu veux, tu retrouves des omégas que tu trouves plus dans le commerce. Là, si tu veux, on a mis des filets exprès pour se protéger des insectes. D'accord. Ce qui nous permet de ne pas mettre de produits anti-insectes. Voilà. Là, c'est quoi? Des pommes. Enfin, non, là, entre les arbres. Attends. Y a pas de piège? Non, franchement, je sais pas. Framboise. Framboise. Là, c'est des kiwis, donc c'est des mini kiwis qui se mangent comme ça avec la peau. Ça, c'est du réfort. Donc ça, c'est un légume oublié. C'est la moutarde du Moyen-Âge. C'est une moutarde qu'on ne trouverait pas en grande distribution, par exemple. Ah ben non. Et là, regarde, tu vois, cet arbre-là, chaque fleur, ça va être un nashi. Nashi, c'est une poire japonaise. L'abeille, elle va venir dans la fleur. Ensuite, les pétales tombent. Là, tu vois que ça a été fécondé. Et à la base, tu as le fruit qui va démarrer. Tu vois une petite rondeur, là? Ah ouais. Et ben, c'est ça, le futur fruit. Ah, c'est dingue. Tu vois? Et donc, chaque fruit, là, chaque fleur, ce sera un futur fruit si c'est bien pollinisé par les abeilles. D'où le rôle des abeilles. Sinon, il faudrait qu'on fasse ça à la main. Et comment tu ferais ça à la main? Il y en a qui le font en Chine, ils en sont rendus là, quoi. Il n'y a pas assez d'abeilles, donc ils sont au plumeau et ils vont polliniser comme ça. Chaque arbre, en règle générale, a une utilité. Si tu vois, par exemple, ici, ça va apporter de l'ombre à la serre de fraisier. Il y aurait trop de soleil pour les fraises, ce serait pas bon. Ça crée aussi, par rapport aux racines, une aération du sol pour les légumes qui poussent à côté, parce que tu as donc les racines qui vont pousser, qui vont creuser, et ça aère naturellement le sol. Ça crée de la vie. Il y a des champignons qui se collent aux racines, qui vont communiquer avec les racines des légumes. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas et qu'on commence tout juste à découvrir, l'importance des arbres dans des écosystèmes au niveau du sol pour la culture légumière. Le fait aussi que ça va amener des oiseaux. Ah tiens, regarde là-bas, c'est quoi? Un pigeon. C'est tout. On s'en fout les pigeons. Mais donc tu vois là, ça crée un écosystème. Les oiseaux vont arriver ici et vont venir manger les insectes qui menacent nos légumes. C'est ça l'écosystème, c'est une notion de régulation. Il ne faut pas que tout revienne à l'homme non plus. Il faut savoir que l'homme, il prenne sa place et c'est pas forcément au centre. Il fait partie de l'écosystème et c'est pas lui qui prend tout. À partir du moment où il prend tout, il change l'équilibre. Et ça fonctionne plus avec la nature. Ouais, là, t'as les espèces animales, végétales, les humains. Et chacun prend sa part, voilà. Normalement, ça fonctionne bien comme ça. C'était marqué framboise. En plus. On va faire des plans. Après, là, tu as une plaque de 145 alvéoles. Moi, j'ai 145 pieds de basilic. Je te remplis 2 serres sur les côtés, quoi. Enfin, 3 lignes de 40 mètres. Et ça va pour tout l'été. Donc ça demande du temps au début, mais après, ça donne, quoi. Donc là, tu as le plan. Donc après, le semis, ça devient un plan. D'accord. Quand il est sorti de terre comme ça. Et ce plan-là, on va venir le planter ensuite dans la terre. Dans la terre directement. Et c'est cette plante qui va donner après des courges. Faire ce que tu fais là, en fait, c'est la base. J'aurais tellement aimé apprendre ces choses-là quand j'étais petite. Tu vois, si je pouvais un jour atteindre l'autosuffisance alimentaire. L'autosuffisance, tu peux quand même l'atteindre
c'est tout à fait réalisable. Non, Ça devrait être la c'est base. À l'enfance, on devrait tous faire un potager, apprendre à se nourrir. Exactement. Ouais. On voit bien que le système, il favorise plutôt des grosses industries que le bon sens, quoi. Même en termes de nutrition, on nous a quand même dit beaucoup de choses qui, finalement, en creusant un peu, tu te rends compte que c'est un peu des conneries. Donc tout ça fait partie du changement qu'on aimerait voir. C'est quoi la chose la plus difficile pour toi dans ce métier? Peut-être que le plus rude au début, en tout cas, c'est de gérer la météo. Ouais. Parce que tu te dis, tu as tout bien fait et quand même, ça marche pas. Parce que ça dépend pas que de toi. Donc là-dessus, il faut vraiment apprendre à avoir un lâcher-prise, surtout que là, on rentre dans un changement climatique qui va bouleverser beaucoup de choses et il y aura de plus en plus de difficultés. La météo, tu la contrôles pas. Il faut y aller tranquillement, se faire plaisir et accepter, quoi. Accepter que même si on a fait tout bien, t'es pas toujours récompensé, même si la nature est vraiment généreuse, quoi. En règle générale, c'est impressionnant. Tu plantes une graine, t'as 30 kilos de légumes derrière. C'est fou. Ouais. Donc quand il pense, elle est généreuse. Mais ça marche pas toujours. Faut accepter. When we are talking to each other, man, it feels like we are talking to the wind. Because you were just who had adrenaline, and I won't understand a single thing. Donc là, on fait une pizza aux orties. Ouais, là les orties, elles viennent juste de pousser. Elles sont encore pleines de nutriments. Elles mettent toute leur vitalité dans les graines. D'ailleurs, les graines d'ortie sont consommables. Ouais, c'est plein de vitamines. Alors qu'on appelle ça des mauvaises herbes, quoi. I don't know if I'll ever get you, man. T'as pas l'impression d'avoir une force en plus, de te dire que tu te fais ta propre nourriture, que t'es autonome? C'est un sacré kiff. Maintenant, ça fait 6 ans quand même, tu vois. Donc au bout d'un moment, ça devient ton quotidien et la normalité. Ce qui est difficile, c'est quand je quitte la ferme et que je mange chez les autres et que je vois genre un mesclin en plus qui doit être super cher parce qu'ils te le mettent en petit conditionnement tout mignon dans le supermarché. Et là, tu manges le mesclin, ça n'a aucun goût. En fait, c'est dur de revenir à des produits de grande consommation industrielle. Moi, j'ai refait du café. Hein. T'as fait du café Il est bon le gâteau. You're having a peaceful conversation with me. Suddenly there are things that I've never said about. I don't want those but your comments keep freaking me. Un vieux maraîcher m'avait dit ça, on est des éleveurs de bactéries, de champignons et de micro-organismes. C'est-à-dire que le sol, il est vivant. Et on met des plantes aussi qui nourrissent les insectes, on met des plantes qui nourrissent les oiseaux. Et après, d'autres animaux, mammifères ou autres, eux se nourrissent d'eux, ainsi de suite. Enfin voilà, on redensifie les réseaux trophiques, les chaînes alimentaires. Et c'est du kiff. Nous, on veut réussir à prouver que plus t'as de biodiversité, mieux ça se passe. Parce qu'il y a les prédateurs, les prédatés. C'est pas à la nature de s'adapter à l'homme, c'est à l'homme de s'adapter à la nature. Donc on installe tous ces filets pour que les légumes soient pas complètement véreux, quoi. Ouais. Faut que les gens ils acceptent que les légumes soient de travers, que de temps en temps on est dans du sol vivant. Donc dans le sol vivant, il y a des limaces. Elles sont là pour recycler la matière organique, c'est leur taf, elles sont là, quoi. Tu peux pas les éradiquer. Ou alors après tu utilises un bon produit chimique et tout, mais non, quoi. Donc en gros, faut accepter de temps en temps, il y a une patate, elle est un peu grignote par la limace ou c'est On pas a bien trop grave, été quoi. habitués aux beaux produits, aux Ouais. beaux fruits et légumes bien calibrés, les pommes bien brillantes. Ouais, après, je suis moins d'accord. Je pense que c'est plus le consommateur qui veut ça. Moi, pour l'avoir vu dans la grande distribution, tu commences à vendre du légume tordu et pourtant à rabais, et les gens n'en veulent pas, quoi. Les gens, quand ils choisissent leurs légumes sur un marché, ils veulent toujours les plus beaux. Et c'est dommage, hein, parce que le chou qui a été un peu tapé, il a le même goût. Hein. Il faut refaire une éducation des gens, de dire que la carotte, elle n'est pas toujours droite. Moi, ce que je comprends pas, c'est des fruits qu'on vend au rabais, mais ils ont demandé le même boulot à l'agriculteur qui les a produits, quoi. Il n'a pas à être vendu moins cher, quoi. À un moment donné, il est comme ça. Tu jettes pas ton gamin parce qu'il a... Ah non, mais tu jettes pas ton gamin parce qu'il est moche, quoi. Les écoles en campagne, elles sont à côté des champs, elles sont collées aux champs. Et quand tu vois la cour de récré à côté du mec qui passe un insecticide qui défonce le système nerveux, ça fait stresser, quoi. Le problème de l'être humain, c'est qu'on est le dernier maillon de la chaîne alimentaire, on accumule toutes les toxines, mais ça se voit au bout de 10, 20, 30, 40 ans.
En fait, il faudrait qu'on perde nos dents dès le lendemain après avoir bouffé une banane chimique pour que là, d'un seul coup, les gens ils tiltent un peu, quoi. On est clairement en danger. Là, notre génération doit affronter le fait d'être peut-être une des dernières générations d'humains sur Terre, si on continue. Là, on a tous les indicateurs au rouge, que ce soit les problèmes sociaux, les problèmes environnementaux, le réchauffement climatique, là, tout est en train de s'accélérer. On se rend compte qu'on était en dessous de la réalité et qu'on voulait même pas s'avouer déjà. Donc on a des sacrés challenges à relever quand même. Ce qu'il faudrait, par exemple, c'est... pourquoi sur l'alimentation, Faudrait. ils nous classent pas, par exemple, des tomates en plein milieu de l'hiver ou des fraises, machin, hein. Eh ben voilà, elles sont pas A vertes, AB, les genre bio, non, elles sont classées Z et elles contiennent du benzène, du machin, des perturbateurs Ben, endocriniens. on sait pourquoi ils font pas ça. C'est du mensonge, quoi. C'est un crime contre l'humanité, quoi. Ben là, il y a une guerre entre le libéralisme extrême qui veut le commerce avant tout et ceux qui veulent l'humain avant tout. L'humain et même le vivant avant tout, parce qu'on ne pense pas qu'aux humains, là, on pense aussi à tous les êtres vivants. On sait bien que l'Europe est manipulée par des lobbying. Enfin, nous, on n'attend plus rien, en gros, quoi. On a dit, vas-y, fini les paroles, on passe aux actes. Et quand tu vois tout ce qui est abattu, tu fais, c'est possible, quoi. Il y en a, ils nous traiteraient de malades, parce qu'on en fait énormément à la main. Parce que j'aime pas trop la mécanisation. Ah, mais c'est dingue. Bon, après, je sais que vous n'êtes pas deux parce qu'il y a. Bah non, il y a du tout monde ce avec crew, vous. là. Mais on nous a appris allez, à hein. être tous compétitifs et individualistes. Alors qu'en fait, tu te rends compte que si on vient collaboratif et on se met en union, c'est dingue, hein, quoi. On arrive, hein. Puis les gens viennent- Combien on a étalé de fumier l'autre jour, là? Toi, t'as calculé? 1 Non. tonne 6. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Allez, bim, en une après-midi. Voilà, c'est ça qui est kiffant ici, c'est qu'en fait, d'un seul coup, au début, c'est genre, mais putain, on va y arriver, on va y arriver. Mais oui, on va y arriver. Tranquille, quoi. Doucement, mais sûrement, t'es mollo Pinocchio. On va le faire. Et ça se fait, en fait, quoi.